On m'a dit que tu vas mourir à 30 ans. Je suis restée jusqu'à mes 30 ans à penser que je j'allais disais. mourir. C'est lourd aussi pour nous parce qu'on est éponge, on est hyper sensible. J'ai d'ailleurs sauvé ma fille de la mort. Quand j'ai reçu le texto de cette dame au mois de mai en me disant effectivement telle personne est partie, j'en ai littéralement vomi. Ce que je conseille surtout, c'est de ne pas faire de planche Ouija. Si c'est pendu, je vais le savoir. Si c'est tiré une balle dans la tête, l'enfer. En tout cas, je sais ce que c'est d'avoir une crise cardiaque par rapport à eux. À Paris, j'ai déjà eu quelqu'un qui était sous les rails du métro. Donc on me l'a montré. Et je vois des rails et j'entends le bruit. Allez, le temps bouille. Allez. À quel moment avez-vous compris que vous étiez médium? Alors, me concernant, j'ai compris que j'étais médium dès petite, puisque c'est ma grand-mère qui avait ce don-là. Elle est décédée quand je suis née, donc même date, même année. Mon père est décédé 19 ans après, à la même date, donc son fils. Mon fils est né à la même date. Voilà, donc depuis petite, c'est quelque chose de naissance, et je tiens ça de ma grand-mère paternelle. Moi, j'ai ressenti en fait très jeune. J'étais intéressé et attiré par tout ce côté un petit peu ésotérique. Et c'est à l'âge de 14 ans, quand mon père est décédé, il en avait 40. Et c'est là que les choses ont commencé à se bousculer. C'est revenu à 34 ans, le côté médiumnité, vraiment le contact avec les défunts. Donc je ressentais déjà la présence de mon père, très jeune. J'arrivais parfois à communiquer, à avoir des bribes d'informations. Et ça s'est vraiment accentué. Deuxième effet qui se coule, comme on dit. Là, c'était dû à un accident. Et j'ai vraiment commencé à ressentir les défunts très très proches, jusqu'à faire une consultation de voyance et que le défunt s'invite vraiment dans la consultation. Ça arrivait comme ça. Alors c'est un petit peu atypique pour le coup de mon côté, puisque en fait j'ai subi du harcèlement scolaire quand j'étais ado. Et à l'âge de 14 ans, j'ai demandé à mes parents de subir une opération chirurgicale en lien avec un détail physique. Et à la suite de cette opération, j'ai entendu la phrase « plus rien ne sera jamais comme avant ». Alors je me suis un petit peu figée, je me suis tournée vers ma mère qui était à mon chevet et je lui ai dit la phrase que j'ai entendue. Et ma mère, très cartésienne, a dit « c'est normal ma fille, c'est ton visage qui va changer à la suite de ton opération puisque je me suis fait opérer du nez ». Et elle n'avait pas compris et moi j'étais encore un peu dans le pâté de mon réveil d'anesthésie générale. Et donc après, j'ai laissé passer cette information et au fur et à mesure, je recevais des informations, j'arrêtais des gens dans la rue, etc. Mes parents, ils n'étaient pas très très fans de cette situation et m'ont fait voir différents psychothérapeutes pour essayer de trouver ce qu'il en était. Il en était ressorti une hypersensibilité. Et j'ai laissé passer plusieurs années, puisque mes parents m'ont dit « Bon, Émilie, il faut que tu vives ta vie de femme normalement, que tu trouves un travail, que tu fasses tes études, que tu trouves un travail, que tu aies une vie de femme normale. » Et puis, à l'âge de 32 ans ou 31 ans, si je ne m'abuse, mon grand-père est décédé le jour de mon anniversaire, le 12 juin 2018, précisément. Donc j'avais 31 ans. Et tout est revenu d'un coup. Et donc du coup, je me suis laissée emporter par ce flot-là, alors que j'étais rien à voir. Je travaillais dans une mutuelle. Ah oui. Voilà. Rien à voir. Rien à voir, n'est-ce pas? Eh bien moi, c'est depuis que je suis toute petite. Mais vraiment, si moi je dois revenir dans mes souvenirs, parce que j'ai beaucoup occulté ma médiumnité, parce que j'en avais très 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 peur. C'est à l'âge de 6 ans où j'ai commencé à avoir des défunts au pied de mon lit. Mais jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai tout mis derrière moi parce que j'avais très très peur. Et moi, je viens d'un milieu qui est très cartésien. J'avais un papa qui voulait absolument pas parler ni quoi que ce soit de fantômes, ni d'entités, ça n'existait pas. Donc du coup, j'ai occulté. Et quand je suis tombée enceinte de mon garçon, tout m'a explosé au visage. Et donc j'ai commencé à avoir des visions, j'ai commencé à vraiment ressentir les défunts auprès de moi. Puis j'ai fini par accepter parce que moi aussi, j'avais un métier très... Attends, je cherche le mot. Cartésien, terre à Ouais, terre. oui, alors j'avais un métier très terre à terre, j'étais comptable. Hey! Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, allez, c'est bon, on y va.
il faut absolument que je me lance parce que là, de toute façon, il m'appelait en permanence à y aller, quoi. Et bon, c'est aux alentours de 31 ans que j'en ai fait mon métier. Pareil. Voilà. Incroyable. Pendant Non, le mais ça, Covid. c'est drôle. Ouais. Alors, la médiumnité est-elle un cadeau ou parfois un poids? Intéressant. Oh, Bon. Bah pour moi, en tout cas, c'est pas forcément un cadeau, je le dis honnêtement. Alors, si, le cadeau que je vais avoir, c'est de donner aux gens. exactement. Ça va être... là, c'est mon cadeau. Quand j'ai quelqu'un, que ce soit en conférence ou en rendez-vous, qui au départ est brisé et qu'à la fin, qui disent « Oh là là, merci », là, c'est mon cadeau. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, c'est pas un cadeau. Moi, pour moi, déjà, c'est pas facile à porter. Quand on va quelque part, tu fais quoi comme métier Moi, je dis psychologue. Thérapeute. Ça Des englobe fois. un peu tout. Des fois, j'invente. Quand je veux pas le dire, et quand je veux le dire, je vois que les gens sont ouverts, je le dis. Non, moi, pour moi, très sincèrement, c'est pas un cadeau. Alors, c'est pas un cauchemar. Là, il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont dire ah, il y a pire. Je parle pas c'est le poids de porter son nom là parce qu'on est tous vus comme des charlots. Et c'est ça qui est compliqué. Voilà. Et oui. Je suis absolument d'accord avec toi et je vais rebondir. Effectivement, la société nous voit comme des charlatans et c'est très particulier, surtout quand on est en consultation ou quand on délivre des messages en conférence, des choses, les gens quand ils nous disent en consultation, mais comment as-tu su ça ? Oui. Des choses précises. Ah oui. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment, que j'aime énormément dans ce métier-là. Oui. C'est d'avoir des informations et toujours ne pas savoir se l'expliquer. Eh oui. On n'a pas la parole divine absolue, mais c'est vrai, on ne sait pas se l'expliquer. Et quand on a ce genre d'informations, on se dit « Waouh, ça c'est le beau côté de cette activité ». Et en revanche, le côté down, entre guillemets, du métier, et je rejoins absolument Céline là-dessus, c'est vraiment l'image que l'on renvoie au public, où on est décrié énormément sur des chaînes nationales de télévision, on en parlait justement il y a pas longtemps, où des situations au quotidien. Ah, tu es médium, est-ce que tu peux me donner les numéros du loto? Ah oui. Donc, hein, Oh là là, terrible ça. se moquer. Ah oui, oui, oui. Ou alors des gens qui y croient vraiment, qui sont dans notre croyance, dans nos résonances et qui vont nous dire est-ce que tu n'as pas un petit quelque chose pour moi? On n'est pas des machines. Ah ouais, non, ça c'est clair. Voilà, et Moi, c'est je défie tout le monde de épuisant. porter, hein. De porter aussi cette capacité. Mm. Tu vois, parce que moi, j'appelle pas ça le don. J'ai l'impression qu'on a des capacités qui sont là et qui sont avec nous. Et des fois, il faut le porter, hein, parce que c'est pas toujours évident d'avoir Enfin, moi, je sais que ça m'a transporté parfois dans des... Et ça m'a... C'est le mot, hein, transporté. Ouais, ça m'a transporté dans des scènes terribles de personnes, de vie de personnes. Et il faut le porter. Émotionnellement, et Émotionnellement. corporellement Ah bah aussi. oui. Ah oui, on l'envie le de vit. vomir Ah ou oui. des choses comme ça, ou ne pas respirer, Mhm. c'est compliqué. Ah oui, c'est très très compliqué. Je suis d'accord. Et toi, c'est un Bah, cadeau ouais, alors à la fois oui et non, un peu comme vous. Je trouve que c'est vraiment l'extension de moi-même et je m'en suis rendu compte quand je suis tombé malade par exemple, t'attrapes une grippe ou le Covid ou quoi, tu te rends compte que tu n'as plus cette capacité. Alors ça m'a secoué. Je l'ai mis de côté pendant un temps pour faire vraiment mon activité professionnelle, pour être bien ancré justement parce que je ne voyais pas ça possible de faire de la médiumnité ou de la voyance comme métier à l'époque, sachant que je suis un petit peu plus vieux. Et donc ça ne se disait pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était vraiment caché. Et je me suis dit, je ne veux pas en faire mon métier. Et effectivement, déjà d'une part c'est énergivore, je trouvais que ça me prenait beaucoup d'énergie. Quand vraiment la médiumnité est arrivée sous les coups de la trentaine, je faisais une consultation, j'allais me coucher pendant 3 heures, j'étais vidé, mais vraiment claqué, pareil. Et ça, j'ai appris à le gérer. Et donc ça, forcément, c'est pas tout le temps un cadeau, mais à la fois, comme tu disais Céline, c'est quand on a des consultants qui viennent nous voir et qui nous embrassent en partant, qui nous font un câlin, qui nous disent mais merci, mais alors c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir finalement. Et là, justement, je suis en train d'écrire mon livre et c'est ce que j'écris dedans. Le fait de me dire, et si c'était mon chemin de vie, si c'était
ce que je devais faire, ce que j'avais programmé avant d'arriver sur Terre, et que finalement les planètes s'alignent, et comme on dit, il y a un temps pour tout, le temps d'ancrage, notre travail vraiment dans la matière, pour après justement passer dans ce côté éther, et de pouvoir donner, quelque part c'est un cadeau. Alors oui, c'est pas forcément toujours facile quand on a des dîners, quand on doit se justifier de ce qu'on fait ou autre. Et puis il y a toujours des gens sceptiques, il faut prouver. Et ce que je disais justement, il faut arrêter ce côté de toujours prouver, il faut dépasser ce stade. À notre âge maintenant, on sait ce qu'on vaut, on le voit, on est suivi aussi, on a un peu de bouteille maintenant. Et c'est quand même, c'est un cadeau qui n'est pas empoisonné pour moi. Mais il faut savoir poser des limites. Et quand justement tu disais lors d'un repas ou autre, tiens, tu peux me dire quelque chose? Oui, je peux, mais c'est peut-être pas le bon moment ou le bon endroit. C'est peut-être pas le bon timing. Mais avec plaisir, on va faire ça plus tard. Moi, je réagis plutôt comme ça maintenant. Pour pas me faire happer ou parce que j'en éprouve pas le besoin de le dire, de dire tout de suite ou de prouver ou de démontrer que ça existe. C'est pas dans ce... Ah, Pardon, toi, ça a été ton heure. Ah ouais, des fois au début, je répondais par gentillesse. Et oui, bien sûr. En fait. Moi aussi. Et on m'a usé comme ça. Ah non, Oui, voilà, c'est pas dans le sens de prouver les choses. C'est vraiment dans le sens où de faire plaisir et de dire, voilà, on a envie d'aider la personne, puisqu'à la base, cette activité-là, on le fait pour aider. C'est un peu, tu sais, on t'invite à manger pour ça. Ah ça, on l'a eu. C'est un peu comme les coiffeuses. Oui. Ah, tu viens à la maison, tu pourras me couper les cheveux. C'est pareil. Et moi, j'ai été usée. Que ce soit par des membres familiaux ou en dehors, maintenant, c'est stop. Je veux qu'on m'invite pour ce que je suis et non pas pour ce qu'on fait. Parce que tu fais, oui. Et vous l'avez bien défini, on n'est pas des ordinateurs. De toute façon, la médiumnité, ça ne fonctionne pas. Non, en claquant des doigts, on n'a pas réponse tout le temps non plus. Non. Et parfois, on a des gens, vous l'avez déjà eu aussi, en consultation, qui viennent pour un domaine bien précis, ou de la médiumnité, vraiment une question bien précise, et on n'a pas. Et tout ce qu'on va leur apporter à côté va valider énormément de choses, mais ils sont tellement focus dans leur question qu'ils font abstraction du reste. Et on a donné mais tellement plus à côté, et eux ils veulent vraiment savoir ce qu'on a mis dans le cercueil, ou alors où est ce papier-là qui m'importe parce que c'est la succession. Mais tu te rends compte de tout ce que je t'ai donné à côté. Et je leur dis toujours enregistrer la consultation. Moi je suis OK avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait ils vont réécouter plus tard dans 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, et les choses vont faire écho. Ils vont dire ah oui, j'étais peut-être pas prête ou pas prêt à l'entendre à ce moment-là, où j'étais tellement focus dans cette question que finalement, et ça c'est un cadeau quand même de pouvoir donner un peu plus quelque part. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'amour. Allez. J'ai pas pris mes lunettes pour faire jeune. Naît-on médium ou peut-on le devenir? Bonne question aussi. Alors moi, je vais avoir une réponse assez catégorique parce que c'est vraiment ce que j'essaye de véhiculer. Alors maintenant, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Je lance-toi. Tu connais ma réponse. Je pars du principe que nous avons tous des capacités. Là. Yes. Voilà, je le mets sur la table, je le pose. Et tout à fait. En fait, on l'a en nous, mais quelque chose va le déclencher. Je suis d'accord avec toi, Céline. Ça peut être un accident, on peut devenir médium à 30 ans, on peut naître comme moi, ça m'est arrivé, mais j'ai connu des gens qui étaient très terre à terre. J'avais un ami, il était charpentier. Un jour, il a eu un accident, il est tombé d'un toit et il est devenu médium. Quand il s'est réveillé, il avait des choses qu'il ne ressentait pas avant. Donc, je suis complètement d'accord. On a ça en nous et ça se réveille. Et ça se travaille aussi. Ça se travaille. Par contre, toi, tu dis ça ne se développe et ça ne se débloque que si on a un événement. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ça peut se développer aussi naturellement au fur et à mesure. Moi, je pense que c'est un entraînement au quotidien avec les petites astuces du quotidien. Il y a plusieurs choses, hein, le lâcher prise, le moment présent, oui, après, le fait d'écouter un petit peu mieux. Tout dépend. De les voir, de les entendre, etc., c'est quand même pas donné à tous. Il faut faire attention. Moi, je dis, on a tous de l'intuition. Et on a tous quelque chose en nous. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi, Céline. Sur le fait qu'à partir du moment où on l'a en nous, alors après, je pense qu'on a certains degrés. Effectivement, je suis d'accord. Et plus on va le travailler, plus on va s'ouvrir aussi, puisque moi, j'ai vu des personnes très fermées, c'est du catégorique. Et pourtant, je leur dis, mais t'as déjà été devant quelqu'un et la première fois que tu l'as vu, tu t'es dit, oh lui, je le sens pas. Bah, c'est ton intuition qui parlait.
Tu vois. Exactement. Et c'est ça qu'il faut aller travailler. Et en fait, ils comprennent pas ça. Pour eux, l'intuition, c'est pas de la médiumnité. Mais pour moi, ça en fait partie un peu quand même. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça en fait partie. Je suis à 100% en résonance avec ce que tu dis. Et puis, je pense qu'il y a certaines personnes dans cette vie-là qui n'auront peut-être pas accès à la médiumnité, à entendre les défunts, ou à entendre les défunts, et d'autres oui. Mais ça se travaille pour moi. Ça se travaille, il y a des possibilités. Ouais. Et me concernant, alors on est médium du verbe naître et on est du verbe être. Mais je poserai un mais quelque part parce qu'effectivement on peut pas tous devenir médium. On peut tous faire du foot, on n'est pas tous footballeurs. On peut tous faire du piano, on n'est pas tous Mozart. Il y a des capacités ou des dons. Moi j'emploie plus le terme de capacité aussi. Et comme tu disais, on les développe au fil de l'eau. À chaque consultation, elle nous apprend aussi, elle nous forge et on nous met sur la route, on le voit, et merci là-haut, parce qu'on a des consultants qui viennent nous voir, et à chaque rendez-vous, c'est comme un reset. À chaque fois, on remet à zéro, et puis généralement, on ne se rappelle pas des personnes qu'on a vues il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, on ne s'en souvient pas. Et les mêmes choses vont ressortir pour la personne, mais ça ne va pas être du copier-coller pour la personne suivante. Et c'est là toute la subtilité aussi de notre métier, et quelque part d'apporter vraiment soit du réconfort, soit des preuves matérielles, comme je disais tout à l'heure, par rapport à des informations ou d'enregistrer, etc., qui vont revenir plus tard à la personne. Et ça, pour moi, c'est on a tous cette part d'intuition qui nous permet justement de vivre, de survivre. Quand on sent quelque chose qui n'est pas bon, on s'en va, on va pour pas risquer sa vie quelque part. Donc on a cette intuition. Et après, comme tu disais, si bien on la développe ou pas, l'intuition fait partie aussi de la médiumnité. C'est lié. C'est ses capacités, ses flashs, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti. D'ailleurs, on le voit en médiumnité, moi, c'est souvent mon bras gauche j'ai des frissons. Je ne sais pas vous si la clairsentience, ou à l'intérieur du corps, on le sent, on a une boule à l'estomac, ou alors on a de la chaleur. Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, vous, c'est une question. Oui, c'est une vraie question. Ouais, une question de plus, mais on ressent les vibrations des défunts ou de comment ils sont partis dans notre corps. Ça vous fait ça aussi? Oui. Moi, j'ai de la clairaudience. Beaucoup de clairaudience, je les entends beaucoup. Mais par contre, si par exemple, je vais donner un exemple tout simplement, si une personne s'est pendue, alors moi, je demande à ne pas recevoir. Les images, je ne veux pas trop voir parce que ça me percute beaucoup, mais je vais ressentir dans ma gorge. Moi, je ressens. Voilà, si c'est pendu, par exemple, tu vois, ça va me venir là et c'est comme ça que je vais le savoir. Tu vois. Mais oui, beaucoup. Mais après, j'ai l'impression que ça bouge de forme, la manière dont je perçois. Ça shift des fois. Voilà, des fois j'entends, selon comment je suis, et ça change de forme. Et ce qu'il y a de bien, on est 4, et on est bien plus encore de médiums, mais on a tous notre sensibilité, notre particularité. On va tous capter quelque chose de différent du défunt. Alors, parfois ça va être les mêmes choses, mais ça va vraiment converger dans le même sens. Et on peut faire des contacts en duo, en trio, en quatuor. On va avoir des informations complémentaires qui vont aller sur le même défunt. Et donc on a cette capacité à travailler aussi conjointement et d'apporter plus d'informations en fait, à la personne. Le suspense est à son comble. C'est bon. Ah! Elle était pour moi, celle-là. Peut-on tout demander à un médium? Y a-t-il des choses que vous refusez de dire? Bien sûr. Bien sûr, là. Bien sûr. Alors, refuser, je vais commencer, mais il y a des choses aussi qu'on ne nous dit pas là-haut. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas là-haut. Moi, et des fois, je n'ai pas les réponses. Un bon médium, en mon sens, ne va pas dire à quelqu'un qui va mourir. C'est évident, ça. J'ai eu quand même des gens qui sont venus et qui m'ont dit que j'étais voir un médium. Le médium m'a dit qu'à 39 ans, j'allais... Tu te rends compte? Ah, j'en ai eu. Et il faut rattraper le dégât derrière. Sur la tête, et puis il y a des choses... oui, on se refuse de dire. Et puis il y a des choses... ça ne vaut pas le coup de les dire de toute façon parce que je pense qu'il faut vivre et que... Bien sûr. Voilà, enfin, je sais pas. Moi, chaque début de consultation, je dis de manière très claire et il faut être lucide. Hein. Je ne répondrai pas à des questions concernant la santé et les datations de décès. J'estime que dans notre rôle, dans notre activité,
moralement parlant et éthiquement parlant, c'est très grave. Voilà. Fin de l'histoire. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de voir des départs, etc. Mais je pense qu'il y a des mots... Alors après, sur le côté santé, par contre, je leur dis toujours, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas IRM ou scanner. Vous allez consulter. Nous, on est là pour donner les clés. Et après, voilà. Après, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des ressentis sur la santé. D'accord. Ah bah, Moi aussi, j'en fais. beaucoup. Mais j'en ai Moi, pas. j'en fais. Mais Et moi, pour le coup, alors, je ne l'ai pas sauvée, cette dame, hein, c'est elle qui s'est sauvée parce qu'elle a été voir le médecin et c'était très important. J'avais une défunte grand-mère qui me disait, écoute, il faut qu'elle aille au gynéco. Et moi, je me dis, mais comment je vais lui dire ça, en fait? Ouais, ça me fait rebondir. Oui. Et là, je me dis, mais alors attends, ta grand-mère est en train de me dire, il faut que tu ailles au gynéco, c'est important. Et au final, elle y a été. Et elle avait un cancer de stade 4. Donc, je ne vais pas aller leur dire, vous êtes malade, vous allez mourir, mais jamais de la vie. Moi, on me l'a fait quand j'avais 30 ans. Voilà. On m'a dit que tu vas mourir à 30 ans. Je suis restée jusqu'à mes 30 ans à C'est penser ce que je j'allais disais. mourir. C'est terrible. C'est terrible, ça. Et ça a été terrible pour moi. Et le nombre de témoignages des personnes qui ont reçu un message d'un médium lui disant vous allez mourir dans un accident de voiture et que la personne ne prenait plus jamais la voiture. Bien sûr, Bah oui. on en a eu Mais on laisse des une trace. Pareil, ouais. Indélébile. C'est une trace indélébile, là. Hein. Bien évidemment que non, on ne peut pas tout dire en consultation, ça me paraît... c'est déontologique, c'est une éthique. Et d'ailleurs, ça m'arrive très souvent de faire un petit préambule avant la consultation et je leur dis, s'il y a des domaines sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'on aborde, vous me le dites. Parce que parfois, il y a des gens qui sont très sensibles sur un certain domaine. Alors, bien évidemment que la mort, je ne vais pas prédire la mort, ce n'est pas le but. Et de mettre une épée Damoclès, comme on disait, c'est de la bienveillance et de la lucidité. Hein. Et après, effectivement, il y a des domaines qu'on ne va pas parler, ça va être sur le sentimental, parce que la personne va venir, c'est plus son boulot, ou l'inverse, non, tout va bien, je voudrais parler que de ça, par exemple, pourquoi pas. Mais puis les défunts, quand ils nous donnent les informations, généralement, c'est bien souvent vérifiable, on ne les invente pas. Donc après, c'est là de mettre effectivement le curseur, et c'est vraiment cette maturité qu'on a appris. Alors que quand on avait 15 ans ou 20 ans, on ne l'aurait pas eu. C'est ça, hein, c'est Savoir évident. doser, J'ai eu l'expérience une fois et ça m'a refroidi à vie. Une femme qui était venue me consulter, c'était au tout début de mon activité, en me disant, écoutez, j'ai consulté 6 voyants, vous êtes la 7e, j'ai mon beau-fils, tu te rappelles ou pas de ça? J'ai mon beau-fils qui est malade, il avait une 30aine d'années, et je veux savoir si il va vivre ou mourir. C'était le tout début de mon activité. Ça me mettait très mal à l'aise. Je ne vous consulte que pour ça. L'enfer. C'est terrible. Et quand j'ai entendu, on l'accueille au mois de mai, et bien malheureusement, c'était vraiment ma première expérience. Et bien je lui ai dit à cette dame, elle m'a dit, c'est faux, vous mentez. Les 6 personnes avant vous m'ont dit qu'il trouverait un traitement et qu'il s'en sortira. Quand j'ai reçu le texto de cette dame au mois de mai, en me disant effectivement telle personne est partie, j'en ai littéralement vomi. Et je lui ai dit c'est terminé. À partir de ce moment-là, j'ai été mal pendant 3 semaines à la suite de cette expérience. C'est terminé. Terminé. En revanche, je ne sais pas si ça vous arrive, me concernant, c'est le cas, ça peut arriver en consultation quand j'ai eu une personne qui était venue pour de la voyance. C'était son père qui était venu, qui avait été très compliqué avec elle, qui frappait sa mère, qui l'avait frappée elle, et il venait pour s'excuser d'emblée, alors qu'elle venait pas pour ça. J'étais obligé de donner, je lui dis est-ce que vous pouvez prendre le message, est-ce que c'est ok? Donc j'ai son accord, je lui donne toutes les informations, donc elle se décompose, je commence à la perdre un peu, ça va un petit peu mieux, et puis au fil de l'eau, et là je lui dis mais vous avez un frère qui est malade, et elle me valide, elle me dit oui je sais, je suis au courant. Je dis mais c'est quand même très sérieux comme souci de santé. Et je suis pas médecin, donc pareil, je peux pas lui dévoiler, lui donner un pronostic, c'est pas possible. Et elle me dit oui, je suis au courant. Et là, elle me dit, elle-même, elle me dit, il a un cancer. Je dis, allez le voir. Il habite en Bretagne, partez le voir. Voilà, j'en ai même des frissons quand je le revis. Il reste pas trop de temps. Elle me dit, je suis au courant. Donc c'était ok, elle était au courant. Donc j'ai essayé de lui amener. Mais en aucun cas, elle va être la consultante que je vais dire, bah voilà, vous allez mourir dans... Déjà, je refuse d'avoir l'information. Je ne veux pas savoir ça. Et c'est comme un accord avec là où je ne veux pas savoir et je ne veux pas voir le décès de la personne que j'ai en face de moi. Maintenant, il y a des choses évidentes dans chaque vie. On apprend des décès autour de nous, comme on apprend des naissances.
on va avoir un accident de quelque chose, c'est une évidence, mais c'est pas la peine de faire peur non plus aux gens, et c'est pas la peine de spoiler quelque part là-dessus, c'est pas raisonnable selon moi. Ça a été, ouais, je comprends. Mais l'apporter comme ça, c'était encore autre chose. Choisir les mots pour emmener vers une précaution, une mise en garde, je suis d'accord avec toi. J'ai demandé à ne pas recevoir certaines informations, et j'ai demandé par exemple à ne pas avoir de contact défunt-enfant. J'en ai fait un qui m'a tellement... J'ai vomi comme toi, hein, à la limite du vomissement. Hein. Et ça m'a bouleversée tellement fort que je ne voulais plus avoir d'enfant. Oui. Donc en contact Je défunt. comprends. Et j'en ai très rarement maintenant. Mais parce que j'ai vrai. fait la demande. Après maintenant, je m'adresse à plus haut que moi, en fait. Je sais pas pour vous. À eux de voir s'ils s'ils acceptent ou pas. Tout dépend en fait vers où, entre guillemets, pas ils veulent nous amener. On n'est pas des marionnettes non plus, on a notre libre arbitre. Mais c'est vrai de poser son intention. Comme la plupart des gens, à partir du moment où on pose son intention, on va vers là où on a envie d'aller. De manière, et là, il n'y a pas de magie là-dedans. Enfin, moi, je pense, hein, je trouve. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai eu cette information-là qui m'a vraiment choquée et mis très mal, j'ai demandé effectivement à ce que ça se stoppe. Et depuis, je n'ai jamais revécu cette situation. Alors des petites choses comme ça, il faut que tu ailles chez l'ostéo, tu as mal au dos, va voir pour ton genou. Oui, effectivement, j'ai mal au genou droit. Va faire tes lunettes. Ah, ben j'ai rendez-vous demain. Tu vois, ça c'est souvent. Très souvent. Très souvent. Des petits détails comme ça. Et puis ils rigolent aussi, c'est des petits détails comme ça. Mais pas... non. Après, maintenant, moi, je demande. J'ai demandé et est-ce que ça a été exaucé? J'ai l'impression que oui, comme toi. Oui. Oui. Voilà. Moi, j'en ai rarement des contacts défunts-enfants. Moi, quelque part, c'est comme une convention, en fait, avec là-haut ou avec mes guides. Et ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas savoir pour pas être spoilé et pour pas être influencé par rapport je dirais vraiment au décès du ou de la consultante. Ça, c'est catégorique. Après, tout le reste... Je suis OK avec ça. J'ai vu pas mal de choses dans ma vie par rapport à mes différents jobs. Je suis OK, ça me fait pas peur. Et j'aime bien aussi travailler quelque part. Bon, c'est peut-être un peu fleur bleue, je dirais, mais j'aime bien travailler avec la convention justement de l'archange Saint-Michel. C'est vraiment la protection, où c'est vraiment quelque chose qui me convient bien. Du coup, c'est comme une alliance quelque part. Quand on va faire un nettoyage de maison, je le sollicite. Quand je fais un nettoyage sur une personne, je le sollicite. Avant de faire un soin en magnétisme, je vais le solliciter. Et je le remercie par la suite. Donc ça fonctionne ou pas. Normalement ça fonctionne puisque je suis encore là. Mais c'est un peu ma convention. J'aime bien travailler sur ce domaine-là. Et oui, on a des guides et oui, on peut leur demander ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir. Et à un moment donné, si on n'est pas OK, on arrête parce qu'on a toujours notre libre arbitre, comme vous disiez. Et si c'est trop dur pour nous, mais je pense que là où ils le savent aussi, si on a cette capacité au fond de nous, et comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas tous être médium. On a tous des capacités, mais on ne peut pas tous faire ça parce qu'on n'a peut-être pas cette force ou cette volonté à accueillir comme ça tous les jours des consultants qui ont chacun leurs problèmes ou chacun leurs défunts. C'est lourd aussi pour nous parce qu'on est éponge, on est hypersensible, on est plus que sensible, on est dans l'hypersensibilité, c'est très lourd. Il y a des moments où on a besoin de souffler et de vider aussi, de se recharger. Et comme tu le dis si bien en conférence, c'est comme une batterie. Et on puise dans cette batterie. Et il faut aussi se sauvegarder à un moment donné, se sauver. Personnellement, je ressens sur mes enfants. Pas des choses graves, mais sur... Des chemins qu'ils doivent prendre, j'arrive à ressentir. Mais après, on est moins objectif que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand il y a l'émotionnel qui vient jouer, il y a beaucoup de mal. Par contre, effectivement, moi, pour mes enfants, j'ai ressenti 2 fois des choses très importantes. J'ai d'ailleurs sauvé ma fille de la mort par rapport à ça. Mais c'est les seules fois. Sinon, je ne ressens rien. Pour ceux pour qui j'ai de l'affection ou à qui je suis très proche, j'ai beaucoup de mal. Bien sûr, et puis on est des êtres humains. Si par exemple demain on se fait un jeu de cartes tout seul, on va sur notre avenir, on va ressortir plus. On va se baser sur ce qui est négatif, alors que si on fait le même jeu chez quelqu'un, on ne va pas ressortir la même chose. Donc non, sur nous-mêmes, on va peut-être avoir peur de voir des choses, et puis on ne reçoit pas les infos pareilles.
C'est pas la même Je chose. sais pas pour vous, moi si j'utilise l'oracle G pour le tirer devant moi, je ne sais pas le lire si c'est pour moi. Complètement. Impossible. C'est Alors que impossible. comme tu disais, je vais le faire à ma C'est cliente, ça va ça. venir tout de suite. C'est ça. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est vrai. Trop impacté. Moi, je consulte pas. Je suis un mauvais client. Ah, moi non plus, Mauvais moi non consultant. plus, je Je ne consulte consulte pas. pas. Déjà pour ne pas être influencé. Et puis en plus, je vais regarder comment la personne va travailler. Je vais être plus enclin à savoir comment elle fait, comment elle travaille, analyser dans l'analyse et de lire les cartes parce que je les connais, etc., que de vraiment me laisser aller. Donc ça me dérange quelque Ouais, part. pas du tout, moi. Et la deuxième chose, c'est que l'information, si elle doit m'arriver, pareil, c'est une convention, elle va m'arriver peu importe comment. On a des synchronicités, on les a tous, on se connaît aussi. Il y a un moment où on va avoir un coup de fil ou un message. Tiens, coucou, je pense à toi, j'ai vu ci ou j'ai vu ça. Ah bah c'est marrant parce que c'était justement l'information que j'attendais. Et elle va arriver 3 jours après ou une semaine après, et sans même y en consulter ou demander. Donc ça va être plus être ça. Mais après, pour revenir à la question sur les personnes de notre entourage très proche, c'est un gros problème pour moi parce qu'on met de l'affect, on met de l'empathie et on les connaît. Et du coup, on veut aller dans leur sens, leur faire plaisir, les rassurer. Et c'est pas ce qu'on nous demande en réalité. En consultation privée, on n'est pas là pour aller dans le sens de la personne. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et c'est toujours plus dur pour nous de dire non que de dire oui. C'est plus facile à un enfant de dire oui que de dire non. Comme ça, on se débarrasse du problème et on passe à autre chose. Là, non. Je suis désolé. Pour moi, c'est plus une tendance négative que je vais dire, si c'est le cas. Et voilà, il faut aussi assumer, et on n'est pas là pour faire de la complaisance. Clairement, Tout à fait. Clairement. Aussi bien que les défunts que de la voyance. Mais dire les choses avec douceur. Mais toujours. On essaie. Toujours. C'est une évidence. Ou alors quand la personne ne comprend pas, de lui expliquer différemment avec d'autres mots ou des exemples concrets pour qu'elle puisse, parfois c'est le cas aussi, de percuter, de dire ah oui, je n'avais pas compris ce que vous voulez dire. Il y a toujours une part, il y a 10% d'erreur qui est due à l'interprétation en réalité. Avec nos mots, nos ressentis, nos sens, notre vibration. Ça Et la me fait personne ne va penser à la pas... phrase entre ce que je pense et ce que C'est tu ça, comprends exactement. et ce que je te dis. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vrai que parfois, Comme le quand fait de le t'écris redire par texto, différemment... quoi. Pareil. Ah oui. T'écris par texto. On n'a pas l'intonation, on n'a pas la vibration non, par texto. On pense toujours autre chose. Ouais. Et oui. Elle a dit comme ça, alors que c'était pas comme Bah ça. oui, alors que c'est pas comme ça. Tu tires un petit papier, toi. Ok. Ah, je tirais par Allez. Ah, je Vas-y. tire notre question. Comment entrez-vous en contact avec les défunts? Que ressentez-vous concrètement? Et là. Alors, me question. concernant, moi, je les appelle pas. Non plus. J'explique souvent que lors des consultations, justement, je dis aux gens, ça se trouve, eh ben, vous allez avoir votre belle-mère que vous voulez pas, alors que en fait, c'est votre père que vous voulez. Je ne les appelle pas parce que les appeler, et je pense que, voilà, vous connaissant, Ouais, ça va être non. pareil, c'est pas bon. On n'est pas là pour les emmerder. Ils sont déjà là. Et puis, s'ils veulent venir, ils viennent. Voilà, et en général, ils sont déjà là. Donc moi perso, non, je les appelle pas, je laisse venir ce qu'il y a. Ils savent, hein. Ils savent s'ils Non. doivent se pointer ou pas. Comment tu rentres Qu'est-ce en que je contact? ressens? Moi je les entends, je les vois. Alors, c'est comme des rébus. Par contre, comme on disait tout à l'heure, je ressens beaucoup de douleur. Donc après, ils vont me faire passer comment ils sont partis, etc. Mais en tout cas, me concernant, moi je les appelle pas, je laisse venir. Si ça doit se faire, c'est bien. Ça se fait pas, tant pis. Ah, je suis d'accord. Exactement. Moi, je ressens, alors la douleur, pas tant, mais le côté très émotionnel de la personnalité, en fait, du défunt. Il était comme ci, il était comme ça. Des fois, ils vont sortir des phrases. Ah, mais c'est exactement ce qu'il disait. Voilà, donc ça, c'est le côté plus la personnalité, le côté émotionnel. Je les entends. Et j'ai ce côté ressenti, effectivement, qu'on disait tout à l'heure. Stéphane disait au niveau, voilà, des fois de l'estomac, quand ça vient valider une information, c'est l'estomac qui se contracte, effectivement. Ouais, pour tout ce qui est guidance et tout. Moi, je rejoins plus Céline du coup, mais aussi les tiens, parce que moi, je les entends. Ça me fait des rébus aussi. Parfois, ils me Ah oui, parlent les en rébus bribes aussi. d'images. C'est Ouais, terrible, parce tout à que fait. il faut que je... Ah non, mais rébus aussi. Comment je fais? Des fois, ça va être très fluide, et des fois, ça va être rébus. Alors, il va falloir composer le message, mais puis après, je les entends, j'ai de la clairaudience. Ils vont me donner leur prénom en entier, ou juste une lettre comme ça. Ou me donner une situation. Alors, des fois, c'est comme un film qui se déroule sous mes yeux, dans ce qu'ils me montrent. Puis après,
parfois c'est dans le corps physique. Mm. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. S'il a eu un cancer de l'estomac, je vais le savoir. Si c'est pendu, je vais le savoir. Si c'est tiré une balle dans la tête, l'enfer. Oui. Enfin voilà, Je suis pareil. moi. Ah ouais, c'est terrible pour moi ça. Mais j'ai demandé à ne pas voir les images. Non, moi non plus, mais par contre, je les ressens. Ah oui, je les ressens, mais je les vois pas parce que des fois. C'est En tout dur. cas, je sais ce que c'est d'avoir une crise cardiaque par rapport à eux. Ah oui. Non, mais après, Oui. oui, je vois. Ça m'est déjà Ah, mais arrivé, bien mais sûr. c'est pas ma partie préférée. Ah oui. Ah non, De la non. réception des défunts, c'est pas Bah, c'est nous peut-être non pour plus, ça que mais je je pense l'occulte. qu'on n'a pas On trop n'a le pas trop le choix. choix. Ouais. Non, mais je sais, mais c'est pour ça que je l'occulte. Alors bon, Oui. voilà. Ouais. J'aime bien vous écouter. Comment ça se passe, moi, de mon côté? Non, je les appelle pas, bien évidemment que non. Ce que je conseille surtout, c'est de ne pas faire de planche Ouija. C'est pareil, on ouvre Bravo. des portes, on n'arrive jamais à les refermer. On le voit en consultation, vous avez dû sûrement avoir des consultants qui ont dû le faire. Je le vois en soins quand je le ressens. Parfois, on arrive, on capte quelque chose. Ah bah tiens, vous avez joué au Ouija quand vous étiez jeune. Oui, c'est le cas. Bah, la porte est toujours ouverte. Ah bah je comprends que ça ne va pas depuis 20 ans. Voilà. Et en fait, ils viennent quand c'est le bon moment. Il y a plusieurs choses. Comment ils viennent. S'ils ont assez d'énergie. Pour moi, hein, ça va. Voilà. Tout à fait C'est d'accord. mon ressenti, c'est ma propre vérité. Hein, voilà, je ne tiens pas la vérité. Quand ils ont suffisamment d'énergie, quand c'est le bon moment pour eux, si je suis le bon canal, si la personne en face est apte à recevoir le message sur le moment présent, parce que parfois c'est trop tôt, parfois je ne peux pas être aussi sur la même fréquence que la personne, donc le défunt ne va pas passer par moi, il va peut-être consulter plus une médium, un médium féminin, une médium, plutôt qu'un médium, ou inversement, s'il y a eu un souci, et c'est eux, généralement, qui poussent la personne à nous consulter. Donc en gros, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire quelque Tu part. as tout dit. Ah, C'est vrai, oui, il a c'est- tout résumé. c'est Mais bien. C'est exactement Ouais. ça. Oh là là. Voilà, la prochaine fois, tu répondras le premier. Moi, on aurait fait une recherche Wikipédia, c'était pareil. C'est toi qui fais après. Ah, c'est ce que je dis à tous Voilà. les clients. C'est eux qui vous amènent à moi. Mais c'est ça. Ah oui, Et complètement. en fait, C'est pas on n'a pas l'inverse, besoin hein. de les appeler. Non, Et c'est souvent, vrai. on nous pose la question, mais parce que c'est un côté où les personnes ne savent pas non plus comment ça fonctionne. Et nous, on le sait. C'est comme j'ai pratiqué le pendule à l'âge de 14 ans. Donc forcément, les gens qui me disent que je ne connais pas le pendule, je suis tellement surpris, puisque moi, je l'ai appris très jeune. Et là, c'est pareil, ils nous disent, bah, les défunts, ils restent avec vous ou quand c'est fini la consultation, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ça. Et Oui. je Moi leur dis, aussi, non, je me vous demande. inquiétez pas, ils repartent avec Ah oui, ils vous. repartent. Ou alors on les voit repartir. Ils sont accompagnés, ils ont leurs guides, leurs anges gardiens qui sont là. Et quand ils remontent, on le sent. Parce que la vibration est différente. Et Oui. en fait, C'est ça. nous, on change d'état. On est dans un état de modifié de conscience. Les défunts passent par notre canal. Et c'est une douche, mais d'amour inconditionnel. On ne connaît pas le consultant, on ne connaît pas le défunt. Et en réalité, on n'a pas d'affect. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas censé être là, larmoyant, ou se dire ouais, bon bah c'est bien. Pourtant, ça m'est Voilà. ça m'est Et on est arrivé, au hein. milieu. Beaucoup, hein. Moi Ah, aussi. oui, ensuite, hein. Mais c'est tellement beau, c'est Ah oui. tellement, mais on est transcendé par cet amour qui m'arrive, Ah oui. parfois encore même maintenant, de Oui. pleurer lors Ah, d'une c'est consultation, clair, hein. alors qu'il n'y a pas lieu puisque j'ai pas d'affect, j'ai pas de lien avec la personne. Et c'est tellement beau, et ça c'est vraiment chouette dans d'autres Et métiers. après, on rentre dans le cœur d'une intimité Ah avec oui. quelqu'un qu'on ne Ah connaît oui. pas non Mm. plus. Complètement, mais complètement. Dans une vie où il nous confie Tout. tout. C'est tout. ça. Tout. Donc, Et la plupart Ouais. des personnes, elles viennent déjà avec leur peine et leur C'est bagage. ça. Enfin, moi, je sais que j'ai été touchée par des millions de consultations. ouais. J'ai beaucoup pleuré, moi. Moi aussi, je Ouais. Mais Je pleure c'est encore, des pleurer. larmes d'amour, Ah oui, c'est des je pleure larmes encore. de bonheur et d'amour. Ouais. La personne me dit mais ça va. Alors une fois j'avais un monsieur, c'était sa maman qui était venue, il m'avait vu en conférence et puis il avait pris un rendez-vous après. Et il venait pour de la voyance et sa mère était là. Il m'a dit bah j'ai amené ma photo de ma maman. Je dis pas nécessaire, on travaille avec ou sans support, hein, tous. Et là je dis non vous inquiétez pas. Et j'étais tellement bouleversé par ce qu'elle me disait, et c'était tellement hallucinant. Bon, il pleurait, mais moi je pleure encore plus que lui. Il m'a donné un Kleenex. Alors j'ai dit bah c'est quand même le monde à Ah l'envers. ouais, on a C'est- des c'est- émotions. On est des humains, on a des émotions. On se blinde, mais on en a. Et On reste des voilà, êtres que humains. ressentez-vous concrètement? Bah voilà, ça fait partie de ça. Et comme vous disiez, c'est aussi le côté où on est de la matière Ah oui. et on ressent l'intérieur de notre corps. Et c'est comme une carte, je dirais graphique ou autre. Et on dit bah tiens voilà, c'est plus vers le bas, c'est plus vers le haut. Ah bah elle est partie. Alors à un moment donné, c'est forcément le cœur puisque le cœur va lâcher. Mais ça peut être autre chose. Il y a tellement des dizaines et des dizaines de causes de décès que c'est pas une évidence. Les gens pensent que c'est évident parce qu'ils le savent de leur côté. Ils connaissent leur défunt. Ils savent quoi il est parti. À Paris, bah, j'ai déjà eu quelqu'un qui était sous les rails du métro. Bon bah c'est pas un arrêt du cœur. Bah non. Il s'est suicidé. Donc on me l'a montré. Et je vois des rails et j'entends le bruit.
Et donc c'est à moi, comme tu disais, c'est un rébut. Ouais, Et on c'est le ça. ressent à l'intérieur de nous, parce qu'on entend le crissement des rails, ou tout. enfin on la voit la scène, et on est impacté quelque part. À chaque fois, chaque consultation nous impacte. Et on a toujours des souvenirs ou des bribes qui reviennent. Et c'est comme des briques, quelque part, qui nous construisent au fil du temps. On se voit. Et le bruissement des rails, eh ben, ça va m'apporter, cette information-là, je l'ai en mémoire, et elle va m'apporter peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, sur une autre consultation, et hop, ça va faire tilt, et ça va me rappeler ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus rapide pour la connexion, de dire, ah ben voilà, c'est un sous-titre sur un train ou un métro. Et pareil sur un bateau, ou sur, il y a tellement de causes. Je sais pas si c'est vous, pareil dans le ressenti. Oui, mais après, c'est comme je t'ai dit, c'est pas mes moments préférés, moi. Ah oui. Moi, j'adore quand ils me rappellent des souvenirs Ah. avec Des joies, de l'amour. des souvenirs de joie. Évidemment. Et c'est ce que je demande. On parlait tout à l'heure d'intention. Je préfère qu'ils me montrent ça sur comment ils sont partis. Après, moi, l'essentiel de mes consultations avec les personnes que j'ai en consultation, c'est des personnes qui ont besoin d'être guidées dans leur vie. Là, maintenant, il y a la vie. Ouais, Tu vois, donc avoir un petit coucou de leur défunt, c'est quelque chose qui leur fait plaisir, mais aussi il faut qu'ils avancent dans leur vie. Donc moi, je suis plus tournée vers la vie que vers la mort. Alors de ce fait, je vais réceptionner des choses plus sur la vie que sur la mort. Et sur Mais la consulte. bien que je reçoive, hein, j'ai des prénoms, j'ai des situations, et ils sont très rigolos. J'adore. Même dans l'avenir, ils ont des informations pour l'avenir. Ils disent « Hey, tu feras ça Oui. telle date, hein ?» Mais tiens, hop, mais c'est incroyable, ça c'est incroyable. Alors, comment faites-vous la différence entre un véritable message et votre imagination? Super Vraiment question. parle. J'adore. Elle n'est pas facile à expliquer, celle-ci. Hein. Alors, c'est ce qu'on Moi, ça enseigne. sera une phrase. Parce Ah qu'on- ouais, Ouais. elle n'est pas évidente à expliquer. Alors, moi aussi, parce que je les entends. Oui. Donc, mon imagination, Ouais, non. non. Voilà, je ne peux pas inventer des détails avec mon imagination. Donc, non, en fait, moi, ma réponse, elle est toute simple. C'est que comme je les entends, Ouais, une phrase, moi. voilà, tout à fait. Ça vient, Voilà. c'est du spontané. C'est ça, ouais. L'imagination, tu vas te servir de ton mental et tu vas amener une réflexion, donc tu vas beaucoup réfléchir. La canalisation, c'est abrupt, c'est spontané et c'est comme si tu entendais une autre voix que ta voix que tu entends dans la tête. C'est la Ça te voix. fait ça ou pas? Moi, c'est La voix. Tu sais, mais j'entendais ma voix, mais je savais que c'était pas la mienne. Ah C'était d'accord, ailleurs. comprends. D'accord. Tu vois, comprends, Moi, je tout vois. à fait. Au début, mais maintenant je sais la différence. Oui. Hein. Je sais que Moi, quand c'est moi j'arrive à... et quand c'est ailleurs. Ah oui, non, Tu donc, il y a distingues. plus de doute. Est-ce que vous allez me rejoindre? Je pense que oui. On entend une voix. Alors ça peut être une voix d'homme, une voix de femme, une voix rauque, une voix de fumeur éraillé, Tout à une fait. voix jeune, une voix ancienne. L'accent aussi. L'accent. Oui, les l'étranger, accents. l'étranger, Les les accents. continents ou les différents pays aussi. Mm. Et une des questions qui revient aussi, c'est ah oui, mais ma grand-mère était espagnole, elle Oui. parlait pas français. Et Je dis, oui. mais c'est pas un problème en fait, parce que moi elle parle en français, mais elle a toujours cet accent. La quesadilla. Si. Je la vois que c'est. Je Mais, vais me placer. Voilà, et comment on fait la différence en réalité, alors c'est ce que je disais, on enseigne parce que vous faites des formations, des ateliers aussi. Sandrine aussi, non? Bientôt. Oui, ça va arriver. Ouais, on va le faire. Et en fait, c'est ça, c'est comme disait Émilie, c'est vraiment la première intuition, le premier mot, etc. C'est ça qu'on doit récupérer en réalité. Et dès qu'on commence à chercher, à mentaliser, à se dire peut-être que c'est là, peut-être que Ouais. c'est ci. C'est- Alors il montre c'est la l'image. couleur rouge. Non, finalement, attends, j'ai un doute, c'est peut-être du bleu ou du blanc, mais qu'est-ce que... Non, c'est le rouge que tu avais, dis le rouge. Oui, bien sûr. Et effectivement, il va C'est mieux dire ça. le rouge que le C'est bleu vrai, ou le... c'est vrai. Et ça se travaille, comme tu disais, c'est l'intuition et c'est vraiment de faire abstraction dans sa tête aussi, Et se faire confiance. de se faire confiance. On a deux hémisphères, je vais y arriver. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc j'ai fait un petit peu des recherches. Et le gauche, c'est vraiment tout ce qui est lié à l'ancrage, le mental. Et le droit, c'est justement tout ce qui est lié à l'intuition, les ressentis et le développement où on va chercher se connecter là-haut à d'autres entités. Et quand on occupe son hémisphère gauche avec des cartes, on libère le droit. Et donc on peut prendre n'importe quoi, des raineries, des osselets, des bouts des dés, ce que vous voulez. On va occuper son mental, on occupe son esprit. Du coup, ça libère le côté droit pour pouvoir accéder
Et plus on travaille, comme on le disait, moins on a besoin de support. Maintenant, on a des flashs qui arrivent, ça peut être des rébus, on n'a plus besoin de cartes ou de photos. Alors, le photo, ça va être pratique pour se connecter plus rapidement au défunt, pour être vraiment sur le bon défunt. Ça, c'est utile. Mais en réalité, quand on fait des séances, on fait tous de la salle en démonstration, on n'a pas, 9 fois sur 10, on n'a pas de support, on n'a pas de photos, on n'a plus besoin quelque part. On n'a plus besoin. Ah non, moi non plus. Non. Donc voilà, par rapport à l'imagination, quand ça part un peu trop tarabiscoté dans tous les sens, généralement c'est pas bon. C'est pas bon. Et on le voit en formation quand vous avez des stagiaires, vous voyez la même chose quand le défunt vient et vous arrivez à voir et dire non, attends. Et donc on la ramène un pas en arrière, dire regarde, recentre-toi, regarde, pourquoi ? Et tu te remets dans la vibration en fait, c'est vraiment un alignement. Non, c'est vraiment ce côté Je d'alignement. fais pas d'atelier médiumnité, moi, donc je peux pas te dire. Pas encore. Non, mais c'est pas mon envie. J'adore ça. Ouais. On découvre des gens, des pépites, et parfois On ça découvre des pépites, ça je suis d'accord. Ça c'est vraiment, Ah oui, mais oui, c'est ça, c'est tellement après, chouette. Des gens incroyables, Tellement qui chouette. sont même plus forts que... Ah ben oui, hein. Ouais, incroyable. Ça me fait vibrer de transmettre. Ouais. Ça me sort aussi de mon cabinet, ça permet de rencontrer les gens. Ouais, tout à fait. Mais qu'ils le font pas. présentiel Oui. est vraiment important parce que le distanciel c'est Il y en bien. a qui sont. Mais le présentiel, on est tous ensemble et on fait des exercices et on arrive à voir les mêmes choses qu'eux. Et ça, ça me transcende. C'est ça. génial, ça. J'adore ça. C'est le partage, Puis il y en c'est a l'échange, Ouais. qui sont faits Exactement. pour, c'est l'amour. pour initier, pour Oui, transmettre tout à fait. aussi. Mais c'est aussi pareil de la maturité. Tu peux pas le faire à 18 ans. Ah enfin, Non, pourquoi pas? Mais ça me semble, il y a peu de retour, il y a peu de recul, il y a peu de Ben oui. moins de matière peut-être. Je sais pas, hein. Parce que moi, quand j'avais 16 ans, j'arrêtais les gens dans la rue, je te rappelle. Hein. Oui, mais pour former, tu vas être peut-être moins, tu auras peut-être moins de. Ah non, non, c'était Ça, trop abrupt là. Pour hein. former, c'est C'était, pas, voilà, t'as peut-être pas les codes ou le bon déroulement, Ah oui, ou y aller complètement. progressivement. Ah À oui, 16 oui. ans, oui. Oui, à 16 ans, Ah on oui, oui. découvre. Qui n'a jamais fait l'exercice à la caissière? Hein? Vous l'avez Ah non. fait? Ah non? C'est pas vrai. C'est quoi l'exercice de la caissière? Tu sais ce qu'il a Toi, tu l'as fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non. je Ah, suis peut-être là. que je l'ai fait, mais là, ça me Qu'est-ce parle pas. que tu vas nous dire, Stéphane? Et souvent les médiums, quand on est dans un état second, pareil, un peu méditatif, on attend à la caisse d'un supermarché et on switch. On n'est plus dans l'état réel et du coup on est comme ça en train d'attendre. Enfin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois et je vois je me concentre sur la caissière et d'un coup je ressens une énergie à côté d'elle et je vois, alors on voit parfois ce qu'on dit tout à l'heure, soit ça va être une partie du corps de la personne, soit ça va être la personne qui va apparaître entièrement, soit ça va être un tatouage sur la main ou quelque chose pour identifier le défunt. Et elle est derrière la caissière. Et quand tu attends au bout de 10 minutes, un quart d'heure et c'est ton tour, enfin moi ça m'est arrivé, Oui. et j'étais jeune, Non, mais pas et que. j'ai déconné parce que je lui ai dit à la ah boulangerie. bonjour madame, voilà. Ah oui c'est vrai, J'attendais oublié. que tu aies fini de j'avais parler. complètement oublié cette histoire. Bon de voilà, mais moi la boulangerie. caissière ça remonte. Quand on a fait le secret Oh du là là, ciel, mon il Dieu. a été voir la boulangère, il lui a fait une médiumnité. Il y avait C'était personne très dans la drôle. boulangerie parce que tout le monde était dans la salle. J'étais parti chercher, je sais plus, quelque chose. Des chouquettes. Hein. Voilà, c'est ça, pour la pause. Et du coup, la boulangère était toute seule et je dis je sortais de médiumnité en gros. En plus, j'étais vraiment super chaud, quoi. Donc je dis j'ai telle personne. Est-ce que vous pouvez prendre le message? Elle me dit oui, dites-moi. Et donc je commence à lui faire une médiumnité dans la J'en boulangerie. ai une, la semaine dernière, j'étais à Perpignan pour ma conférence. Je vais au camping, juste à l'accueil. Et je regarde les prospectus avec une dame à côté de moi et j'entends, il y a Marie qui est là. Et elle me regarde, elle me dit, vous aussi vous cherchez du réseau? Je me dis, mais mon Dieu, ça y est, j'ai commencé à parler, c'est même pas la peine. Parce que moi, j'aime pas faire ça, j'aime pas aborder les gens Non, dans je la le fais main. pas, moi. Je veux Non, pas le surtout faire. Non, ça, je l'ai fait jeune, mais je Je veux pas le faire. Ah non, je jamais trouve la que vie. c'est Non. intrusif, je veux pas. Mais oui. Sauf que là, j'avais sa maman à côté qui insistait pour dire il faut qu'elle reçoive le message. Et elle me dit vous êtes sur les réseaux et tout, vous faites quoi dans la vie? Je dis je suis médium. Elle me dit ça tombe bien, j'ai consultation la semaine prochaine. Je lui dis bon je vais rien lui dire alors. Elle me dit et vous faites les défunts? Je dis oui. Et là c'est parti. Donc Parce qu'elle au était bar d'un ouverte. camping. Parce Oui, qu'elle était oui, ouverte. voilà. c'est le bon endroit. Elle elle était dans l'ouverture. Voilà. Déjà, Moi, elle je t'a peux donné pas aller la voir corde. Ah oui, elle m'a donné la Non, corde. non. Non, Non, sinon Tiens, on va je le faire dans le TGV tout à l'heure. C'est cela. Non, je me vois pas faire ça. Mais du- franchement, le moment était très très beau aussi parce que en fait, ça faisait très très longtemps qu'elle essayait Tout à d'avoir fait. sa maman et qu'elle avait jamais réussi à avoir un praticien qui était rentré en contact avec. Ah, ça, c'est magnifique. Donc c'était le moment. Mais bon, au bout d'un maillot de bain avec un, Eh bien, avec un petit Bah, pareo. c'était le un bon paréo, moment, ouais. Voilà, un petit soleil, soleil, même voilà. pas, même pas, chercher du réseau avec mon tel, pour te dire. Mais là, du coup, avec la caissière, pour finir,
je m'approche et je lui dis, bah voilà, j'ai cette prénom, j'ai une dame qui est derrière vous, Martine, je crois que c'est votre maman qui est là, elle me dit que tout va bien, et je donne les messages, tout ça, mais spontanément, naturellement, pour faire plaisir à la dame, elle s'est décomposée, elle s'est mise à pleurer, elle m'a fait oui, et elle s'est levée, elle est partie, elle a appelé quelqu'un, et en fait, j'ai foutu le bordel, parce que Ah ben oui, hein. j'aurais pas dû faire ça, et c'est une bonne expérience, malheureusement, et ce qui m'a appris à ne pas le refaire et ne le reproduisez pas non plus de votre côté parce que c'était pas l'endroit, c'était pas le lieu, c'était pas le moment choisi. Elle est sur le lieu de travail, je la dérange. Et moi j'avais cette dame qui poussait l'autre côté, qui me dit bah voilà le canal est ouvert, je saute sur le médium, le premier qui vient pour dire à ma fille que. Et finalement c'était plus la desservir. Donc j'ai dit à la personne qui l'avait remplacée, je lui dis je suis désolé, je vous présente mes excuses et puis si elle veut me contacter, qu'elle me contacte. Donc elle m'a recontacté quelques semaines après et je lui ai expliqué le pourquoi du comment. C'est la première fois qu'elle avait à faire un médium en vrai devant elle et c'était pas le bon moment, le bon endroit. Et ça, c'est des erreurs qu'on fait de débutants quelque part. Complètement. Donc toujours demander la permission, l'autorisation et si c'est OK avec la personne, parce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires. Et là, c'était... Voilà, donc on a encore attendu. Moi, je dis plus rien. J'attends qu'on vienne me voir. Voilà. Moi aussi. Voilà. Moi, j'ai eu juste cette expérience-là avec la dame. Oui, mais parce qu'elle a engagé la conversation. Oui, on échangeait vraiment. Et puis, il y avait sa maman Marie derrière. Oui, voilà, c'était si ça insiste. Mais bon, après, ils insistent beaucoup, parce que dans la rue, on en croise. Moi, j'en croise plein des défunts derrière des personnes quand je marche. Mais je les arrête pas tous, parce que sinon, on n'a pas fini. Voilà. Quand on est allé à l'île de la Réunion, dans l'avion, sur un vol de 12 heures, ah bah là, je les ai sentis, les défunts. Je sais pas si c'est le fait d'être en altitude. Tu te rapprochais du ciel. Je sais pas si c'est ça ou quoi. Ça, quand même. J'avais fait un post sur les réseaux parce qu'il y avait du wifi dans l'avion. J'ai dit, oh, j'ai ça. Oui, dans l'avion. Ah oui. Dans les longs vols. Dans les longs Pardon, vols. excusez-moi. Moi non plus, je On y mettais la retournera Réunion, ensemble, t'inquiète tu verras. pas. Moi non plus. On y retournera. Et du coup, ça avait validé, ça avait matché parce que les personnes qui ont reconnu les défunts, donc c'était chouette. Et c'était pas les gens qui dormaient autour de moi, un vol de nuit, donc c'était pas, je vais les réveiller, ça vous parle? J'ai un Jean-Pierre. Levez-vous du siège. Mais partout, en fait, on peut capter, c'est ça le Partout. truc de dingue. Ah ben oui. Enfin, je sais pas si tu ouvres les portes. Je crois que toi, Céline, tu fermes. Oui, j'arrive à fermer, j'arrive à être tranquille en dehors. Ouais, quand tu vas dehors et que tu fais tes courses, Ah non, il n'y a pas de souci. T'es ancré, quoi. T'es là. Je suis ancrée. Je suis là et, Mais c'est bien aussi. Ouais, et heureusement, c'est ça. parce que sinon, je suis déjà assez fatiguée. Quand je fais mes courses, je mets les écouteurs. Ouais, j'ai appris, donc c'est pas facile, Les AirPods des fois. Pro sans bruit. Pourquoi? Parce que déjà, tout le bruit, alors je sais pas si je vieillis ou ça m'incommode, mais vraiment, Mais je suis tu hyper sais que sensible je au bruit. suis hyper sensible Pareil. maintenant, alors Ah, qu'avant, ça. j'y étais pas. Je ne peux plus. Pareil. Le bruit dans les Cacophonie. métros, les RER, tout ça, les transports en commun ou dans les supermarchés, je ne peux plus. Entre les annonces, les chariots, les gens qui crient, les enfants, tout, il y a tellement d'énergie dedans. Mais c'est ça aussi. Je mets mes AirPods C'est Pro, ça. je n'entends plus rien et je suis dans ma bulle. Et là, je capte pas, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire et je suis désolé, mais je suis obligé de m'enfermer en Ouais, fait. je quelque comprends. part. Moi, je le comprends. Pas tout le temps ni Je partout, comprends aussi. mais quand ça devient trop Ouais. cacophonique, même dans les restaurants où c'est très bruyant, Ouais, mais Je reste c'est pas. un peu ça aussi. Mais avec le temps, parce qu'avant. avec le temps, ouais. C'est la sensibilité. J'allais Ça, dire, ouais. c'est l'hypersensibilité, ça. Depuis quelques années, c'est ça. Je pense qu'on l'est tous. Hein, Mais oui. pour faire ce métier. Ouais, il faut. C'est parti. Vous ne voulez pas mettre les lunettes? Je vais les mettre en lisant. C'est vrai que je vois pas grand-chose. Excusez-moi. La vieillesse, ok. Ah, je vois mieux. Et d'ailleurs, la question est prête. Hein. Les défunts nous voient-ils ou continuent-ils de nous accompagner? Bah oui. Ah oui, on a l'idée, ouais. Là, vraiment, Là, oui. il n'y a pas de débat. Ah bah oui. Hein. Il n'y a pas de débat. Ils seront toujours là pour nous, Mm. pour vous, et bien sûr qu'ils continuent à nous tenir la main, Toujours. à nous aider. À nous aider au quotidien même, hein, Ouais. comme on disait tout à l'heure. Hein. Ils nous envoient des signes. Beaucoup. Et une chose, on m'avait posé une question une fois, est-ce que les défunts nous voient dans des moments intimes? Ouais, je l'ai vu ça. Non, justement, ils ne nous voient pas sous la douche ou ils ne nous voient pas dans notre lit. Bah, C'est- alors, ils en te train disent ça, de- mais moi, si je suis de l'autre côté, je sais pas. Ah oui, j'allais te le dire parce que moi, ils me disent qu'ils les voient, mais il n'y a plus de perversion. Non, il n'y a pas cette Y a- côté, y a pas ce côté-là. ce côté Ah ouais. jugement ou Ah oui. moquerie. Non, mais tu ou, rigoles, moi, des fois dans la douche, oui. Oui. Ils me voient. Tu hein. reçois des Ah messages. bah bien sûr. Hein, Moi, sous quand la je suis aux douche, toilettes, hein. Aux toilettes, je reçois des messages. Hein. Ah bien sûr. vraiment. Hein. Ouais. Je sais bien qu'il va pas me C'est dire trop. oh t'as un petit truc là. Non mais il me voit. Bien Ah sûr. oui. Mais il n'y a pas de pervers. Enfin,
Non, ils ont C'est pas plus ces pareil. sensations, l'amour n'est plus le même. Non, c'est pareil. Pas pareil. Le matériel, la jalousie n'est pas comme sur Non. Terre, il n'y en a Ah oui. pas. Voilà, C'est chouette. c'est Non. merveilleux. C'est l'amour. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Selon vous, que se passe-t-il après la mort? La grosse question. Alors, si je peux répondre, quand on part, on se retrouve face à tout ce qu'on a fait de bien et pas bien. Nous sommes des êtres humains. Quand je dis pas bien, il faut vraiment aller loin. Mais c'est pas je pense, je le sais. Même si on connaît que 10% de ce qui se passe de l'autre côté, mais c'est comme le cerveau. Mais voilà, ce qui se passe de l'autre côté, c'est de l'amour, c'est du bonheur. Faut pas être pressé d'y aller parce que nous avons des choses à faire et c'est justement la nuance qu'il faut mettre. C'est-à-dire que oui, on ira tous, mais il faut pas être pressé. Faut pas. C'est quand c'est l'heure. De l'autre côté, c'est beau et quand on a fait des choses bien, c'est beau. On doit vivre ce qu'on a à vivre ici, de toute façon. Ah oui, tout Avant à d'y fait. aller, hein. Même si c'est beau et qu'il n'y a que de l'amour. Ah ben c'est ça. Voilà. Après, moi, il y a un film que je conseille extrêmement souvent quand on se pose cette question-là, Ouais, qui est très précisément. Ah, je sais c'est quoi. C'est très bien, ouais. C'est le film Nos Nos Solars. Solars. Nos Solars. Nos C'était Solars. sûr. Un film brésilien Incroyable. tiré d'écrits d'un médium brésilien extrêmement reconnu, paix à son âme, Chico Xavier, qui lui a donc fait tous ses écrits sur qu'est-ce qui se passe après, et il prend la vie, il a canalisé la vie de cet homme docteur dans les années 60, 40, 50. André. Mais je ne sais pas quelles Ouais, années, c'est les années 40, je crois. Toujours Oui, est-il c'est que Et, c'est joli parce que cet homme-là a été égoïste, ce médecin, Oui. et des gens n'ont pas aimé le film parce qu'au début c'est l'enfer, Il etc. ne faut pas que tu spoil. Je spoil pas, mais ça veut bien dire que tout ce qu'on fait seront les résultats de ce qu'on vivra. De ce qu'on a C'est été. tout. Bien sûr. Mm. Ouais, Voilà. bien sûr. Je le dis au passage. Oui, c'est tout à important. fait. C'est pour ça que je dis c'est important de donner de l'amour. Après, est-ce que vous avez eu ces informations en étant, enfin, me concernant, c'est comme si on a un pas de l'autre côté quand on est en connexion, vraiment. On est entre les deux mondes et on arrive à avoir des informations, mais c'est comme si on restait à la lisière, à l'entrée. Et parfois, on arrive à accéder à quelques pas, mais jamais très très loin en réalité. Et on les voit parfois travailler, ils nous donnent des informations de l'autre côté de ce qui se passe. Et j'ai remarqué qu'il ne fait jamais nuit, il Oui. fait tout le temps jour. Alors ça c'est bien parce qu'on ne s'est pas consulté, on ne sait pas Oui, c'est vrai. nos ressentis, enfin nos retours. Et il y a des écoles de formation, il y a des gens qui continuent leur métier, d'autres qui apprennent, d'autres qui se pardonnent à eux-mêmes. Et quand tu disais ce qu'on a fait, le bien et le mal, c'est comme si on avait je l'ai vu plusieurs fois, un grand écran, et on voit des images défiler, et il n'y a pas de jugement de l'autre côté, c'est eux-mêmes qui se jugent sur leur action. Et en réalité, c'est comme s'il y avait des différents niveaux, différents paliers de l'autre côté. Et avec ces demandes de pardon, quand ils reviennent aussi leur demander par rapport aux vivants, ça leur permet d'avoir, pas des points, mais des changements de fréquence et de permettre d'accéder à différents plans qui n'avaient pas accès au départ. Donc peu importe la temporalité, parce que de l'autre côté, il n'y en a généralement pas. Et le fait de pouvoir monter, ça les enrichit, ça change, ça transforme leur énergie, leur âme, et on le sent parce que d'une consultation, la personne va venir, on va donner des informations, elle va revenir nous voir peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans après, pour le même défunt, et le défunt a complètement changé de vibration, d'énergie. Il a évolué de l'autre côté, et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté justement? Une évolution, un nettoyage peut-être de son âme, et il a jaugé et pesé le pour et le contre de ce qu'il a fait, et il a récupéré peut-être des points de bonne conduite, je ne sais pas comment je peux dire, mais ça me fait penser un petit peu à ça. C'est Ouais, mais une c'est ça. évolution. Ça vous parle, c'est Tout ça? n'est qu'évolution. C'est exactement Exactement. ça. Alors, les animaux. Mmh. Les animaux ont-ils eux aussi une conscience ou une vie après la mort? Bien sûr. bah sûr que Ah bah oui. Nos animaux, et ils sont L'amour. très protégés de là-haut, dans le sens où on ne prend pas d'animal, je le dis, je le redis, je me répète, on ne prend pas d'animal pour leur faire du mal, on ne prend pas un animal pour le maltraiter. Si vous prenez un animal, que vous le maltraitez, que vous l'abandonnez,
il saura vous attendre et vous dire ce qu'il pense de l'autre côté. Et c'est puni. 1000 fois plus que ce que ça peut être sur Terre. Après, on va nous parler des animaux qu'on mange. Faut savoir que c'est comme nous, avant de venir, on choisit notre vie. Eux ont choisi de passer cette étape-là. Et moi, ce qui me dérange, c'est plus la souffrance, en fait. Cette souffrance. Mais les animaux, si vous avez eu des animaux, si vous avez dû les emmener, les euthanasier parce que c'était la fin, ne culpabilisez pas. Surtout pas. Oui. Ils nous attendent de l'autre Et en côté. plus, ils le disent eux-mêmes quand on les On a- capte. Ils on en disent a. merci de m'avoir de m'avoir amené au veto et de m'avoir laissé partir. On en a en canalisation. Ah bah oui, on en des a animaux. beaucoup, hein, bien sûr. Les animaux, moi je considère que c'est un peu comme des guides pour nous Tout sur à Terre. fait. T'as tellement raison. Tu te souviens, en conférence, tu avais une poule. Oui, C'est J'ai eu des la improbable. semaine poules, dernière, des hein. lapins. Oui, j'en ai eu On la avait eu le semaine prénom dernière. de la poule. Ouais. Ouais, c'est super. Ouais. Ouais, C'était ils trop sont bien. incroyables, les Les animaux. chiens. J'adore les chats. tellement les animaux qu'ils adorent, dans mes contacts, venir squatter. Ouais, des chevaux. Oui. À Pau, Ah on oui, avait eu, pour avoir le- j'avais eu le cheval, effectivement. Oui, en Ouais, voilà. course, moi ouais. aussi j'ai eu un cheval. Avec J'ai le eu un numéro, chevaux, j'en ai eu. la selle, enfin tout était. Ils sont forts, ils sont très forts. Ils sont très forts, Ah ouais. les animaux. J'ai même eu des hamsters, moi. Oui, Ouais, on a- non, mais c'est ça, on c'est a génial. De tout. Tous ceux qui sont partis et ils rejoignent leur maître. Et ils nous attendront jusqu'au Ah bout. oui. Ils nous Ils attendent. viennent même nous chercher. Des fois, j'ai vu qu'il y a des animaux Oui. qui sont venus les chercher. J'avais, Leur maître. je la fais rapide, mais j'ai un monsieur qui vient me consulter et qui ne croyait en rien. Et il a fait un infarctus et il est passé de l'autre côté. Et déjà, il a été très surpris de ce qu'il a vu. Et il raconte que il s'attendait de l'autre côté à voir sa mère. Et c'est son chien qui est arrivé en courant. Et il a dit, après, quand je suis revenue à moi, je ne l'ai plus jamais pleuré parce que ça faisait 20 ans que je pleurais mon chien. Et son chien lui a dit, par transmission de pensée, en Ouais, fait, c'est ça. arrête de me pleurer. Ah bah oui. Je suis heureux. Et oui. Voilà. Il a fait une EMI, et son chien est venu, il lui a dit arrête de pleurer. Voilà. Incroyable. Ouais. C'est fou ça. C'est beau, hein. Ah ouais. Mais je me rappelle d'une dame qui est venue me consulter et qui me disait que rien n'allait dans sa vie. Et pendant un an, on m'a cherché. Et puis un jour, je regarde sa main, mais je dis, elle est à qui cette bague? Je l'ai achetée dans une brocante. Ouais, voilà. Je lui ai dit, enlevez-la. Et quand elle l'a enlevée, elle m'a dit, tout s'est rétabli. J'en étais choqué, je me suis effondré en même temps qu'elle quand je lui ai dit sortez le téléphone, votre ami a écrit ça, etc. Et elle l'a recherché, elle avait vraiment le message que je lui ai donné par le défunt. J'ai communiqué avec la maman et qui était en train de décéder et qui était en train de me dire ce qui se passait dans sa chambre d'hôpital. Votre maman est en train de me dire ce qui est en train de se passer pour elle et elle était en train de décéder. Ils attendaient en fait. Je ne sais pas l'expliquer. Ouais, c'est Voilà, fou. il y a des choses qui C'est s'expliquent fou. pas et j'ai Ah ben, communiqué rien ne et quelques s'explique. jours a suivi, elle est décédée la dame. Et je lui dis, eh bien ton compagnon il va gagner au loto, il faut qu'il joue au loto. 18 jours au loto. Je sais pas combien de mois après, je crois qu'un an après, elle reprend une consultation avec moi, mais j'ai le texto, 20 000 euros. On a tous un guide, hein. Même vous. Tous. Hein. Ah, tous. Tous. Tout le monde a un guide. Un ou Tout plusieurs. le monde. Depuis la naissance, Voilà. Véritablement, peu importe la religion qu'on a, la médiumnité est une religion du cœur. Si vous pouviez répondre avec certitude à une seule question que tout le monde se pose sur la mort, laquelle choisiriez-vous? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est là où j'officie le plus avec la petite pastille bleue où je vous propose des lives gratuits de voyance. Également plusieurs événements en France, notamment en tournée avec Céline Franou, mon amie que vous avez vu précédemment. Et également un week-end spécifique que l'on propose le 22 novembre. Je vous invite à aller regarder. Et de mon côté, je propose également une formation pour comment communiquer avec ces guides. Vous avez le lien juste en dessous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tout et je vous fais des grosses bises, des bisettes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, alors sur Facebook, notamment sur Contact du jour Franou Céline. C'est un groupe qui a été créé il y a déjà plusieurs années et là, il y a toute l'actualité. Il y a même des contacts et il y a plein d'expériences et plein de posts. Et sur Instagram, surtout, et je le répète, regardez bien les petites pastilles bleues qui prouvent que c'est bien nos noms parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Vous pouvez aussi retrouver mon livre, mon dernier livre, Le dernier jour de leur vie qui a été créé l'année dernière et il y en a bientôt un nouveau qui arrive. Vous pouvez également retrouver mes oracles. Je vous souhaite plein d'amour et surtout gardez une chose, c'est que chaque jour qui passe vous rapproche d'eux et qu'ils sont jamais loin de vous.
À partir de septembre, vous pourrez à nouveau me retrouver pour ma tournée 2026 qui a débuté cette année. Et vous aurez toutes les informations pour vous y inscrire sur le lien en description. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux en tant que Sandrine Dias. Et je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bien, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook sous le nom Stéphane Michael Voyant Médium, là où il y a la petite pastille bleue. Également sur la page professionnelle Stéphane Michael, toujours sur Facebook, et le groupe privé Reconnexion, RE-Connexion avec un X, là où je partage, où je fais des lives de voyance et de la guidance et de la médiumnité, et puis des petits exercices et autres. Sur Instagram sous Stéphane Michael Voyant Médium, toujours avec la petite pastille bleue. Sur YouTube, toujours le même nom. Et je ne suis pas sur TikTok, donc il y a des faux profils, donc vérifiez bien, faites bien attention. Prochainement, mon livre devrait sortir pour la rentrée, donc j'ai hâte de vous pouvoir le présenter. Et également sur différentes tournées un peu partout en France. Chaque mois, il y a toujours un événement, donc vous serez informé et averti sur les réseaux sociaux ou sur mon site Stéphane Michael Voyant Médium.